Oxycodone, Oxycontin, cancer, painkiller, dopesick. Alors, toutes ces choses-là, on en parle beaucoup ces derniers temps. Bonjour, bonjour, je suis heureux de vous retrouver. J'exagère un peu, mais on va parler d'une horreur qui s'est produite. C'est essentiellement aux États-Unis, mais évidemment, comme toujours, ça démarre aux États-Unis, ça prend le monde de plein fouet. On va parler de cette fameuse série Painkiller qui est diffusée par Netflix depuis quelques semaines. Il existe une autre série qui est, selon les avis, enfin c'est une question de goût probablement, bien meilleure. Elle est diffusée, elle, par Disney, et c'est Dopesick. Les deux prennent l'histoire de Pursue, qui est, j'espère que je ne me trompe pas dans le nom de la firme, qui est une firme pharmaceutique américaine qui a décidé de faire beaucoup d'argent en minimisant ce qu'elle vend, c'est-à-dire des opioïdes. Les opioïdes, pour ceux qui ne sont pas, enfin moi je ne suis pas encore du tout un expert, je dis sur Louis, je n'ai jamais touché jusqu'à présent aux opioïdes, mais voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est de l'opium que vient l'héroïne, notamment la morphine, etc. Et bien sûr beaucoup d'autres dérivés qu'on utilise dans le cas de l'oxycodone notamment pour les douleurs extrêmes, c'est-à-dire les douleurs de quoi? De fin de vie, du cancer. Voilà. En réalité, c'est de ça que l'on parle, parce que la question n'est pas de bannir les opioïdes. S'ils peuvent aider des gens qui vont mourir, mais qui souffrent atrocement, bah, évidemment qu'on ne va pas se priver des opioïdes. Par contre, ce qui s'est passé avec cette histoire, que vous verrez dans la série si vous la regardez, c'est qu'on a utilisé ces produits en minimisant et en faisant un marketing auprès des médecins, très particulièrement alléchant, on va dire ça comme ça, avec des jolies filles, etc. On a utilisé en minimisant les statistiques en disant, voilà, si vous prescrivez à ceux qui ont mal et que vous les soulagez de leur douleur, et on ne parle pas de cancer, hein, là on parle de gens qui ont mal aux genoux ou de choses comme ça, eh bien seulement 1% de ceux à qui vous prescrivez ces médicaments pourraient développer une dépendance. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Ben, et c'est en fait la raison pour laquelle je vous en parle, les addicts dans la population à qui on prescrit l'oxycodone, eh bien dans cette population, il y a des addicts. Les addicts, ils font quoi? Ben, ils deviennent addicts. Et à ce produit-là, mais ce produit-là, comme tous les autres produits dangereux, eh bien ils finissent par tuer, évidemment. On est bien d'accord là-dessus. Donc, je voulais profiter de cette vague comment dire, de marketing sur les produits opioïdes pour vous dire que tous les autres produits, c'est pareil. Nous sommes des addicts. Moi, vous, on a un point commun. C'est comme si on avait un terreau juste merveilleux sur lequel on jette quelques graines, quelles que soient ces graines, l'alcool, du shit, de l'herbe, des opioïdes, des médocs divers et variés. Peu importe ce qu'on y jette, ou des activités comme le jeu en ligne, ou comme les jeux vidéo, on va devenir addict. Donc, comment est-ce qu'on peut se débarrasser de cette idée que je ne suis pas addict, je n'en sais rien, mais je martèle toujours la même chose? C'est de dire que si vous touchez à quelque chose, vous allez risquer de devenir complètement dépendant et d'en mourir si vous ne faites pas attention à ce qu'on dit autour de vous. C'est-à-dire que le déni, hein, c'est le fameux déni, c'est toujours le même principe. Oui, me dit-on souvent, hein, on me dit « Ah, vous ne buvez pas ?» Oui, mais moi je ne suis pas alcoolique, je ne bois pas le matin. Même dans ma famille, j'ai entendu ça. Alors moi, j'ai bu pendant 25 ans tous les jours, et je n'ai jamais bu avant la fin d'après-midi, même le début de soirée, jamais, sauf les 2 derniers mois où dès le matin je buvais. Donc, est-ce qu'il faut attendre, et j'étais à l'article de la mort, est-ce qu'il faut attendre d'être à l'article de la mort pour se rendre compte qu'on a un problème avec un produit ou avec une activité? Non, 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 non. Dites-le autour de vous, vous qui avez expérimenté ces addictions à ces différents produits ou à ces différentes activités, dites-le et répétez-le autour de vous. Si la progression est là, en termes de fréquence de prise ou en termes de quantité, c'est qu'on est accro.
Et si on est accro, eh bien la progression va continuer et on va finir par en mourir. Voilà ce que j'avais envie de dire suite à cette espèce de mode, entre guillemets, sur l'oxycodone, qui est un poison et qu'il ne faut évidemment jamais approcher. Et si un médecin vous prescrit ce genre de truc, demandez l'avis d'un deuxième médecin, parce que franchement, c'est pas une bonne idée. Encore une fois, demandez l'avis des professionnels de la santé. Voilà, je voulais vous raconter ça simplement. Nous sommes addicts, on ne peut pas être dans le déni, il faut que nous reconnaissions que nous avons un problème. Je vous souhaite une très bonne semaine, on se retrouve dimanche prochain. À dimanche.